Hildegarde de Bermersheim a attendu d'avoir un certain âge, et même un âge certain, et une certaine réputation pour commencer ses voyages de prédication. Elle était alors à la tête du monastère bénédictin de Saint-Rupert, ou Saint-Robert, français, qu'elle a fondé à Bingen en 1150, non loin de celui de Saint-Disibode, où elle était entrée toute jeune. Elle a en effet 60 ans la première fois lorsqu'elle prêche dans la vallée du Main, en 158-1159. On la retrouve en 160 en Lorraine et en Alsace, après Metz ou Heurt. Le troisième voyage l'amène jusqu'à Cologne, puis l'abbaye de Verden, descendant ainsi le cours du Rhin de 1161 à 1162, semble-t-il. Un quatrième voyage l'amène plus au sud, en 1170 en Souabe, jusqu'à l'abbaye de Zifalten, non loin des sources du Danube. Elle est alors une vieille femme de 70 ans qui n'affronte pas les fatigues de voyage de gaieté de cœur. Un motif d'importance la requiert, voire une motion intérieure urgente. Nous n'avons pas le verbatim de ses sermons, mais on peut s'en faire une idée assez juste en se penchant sur ses lettres, car il lui arrive de reprendre par écrit ce qu'elle a dit oralement. C'est notamment le cas de la lettre qu'elle a écrite en 1163 en réponse à une demande du doyen du chapitre de la cathédrale de Cologne et plus largement du clergé du diocèse. La double dédicace de la lettre peut laisser croire en première apparence, sans doute, que le doyen du chapitre, le puissant Philippe de Heinsberg, futur archevêque de la ville et futur seigneur de la principauté ecclésiastique, parle au nom de l'ensemble du clergé du diocèse qu'il associe à sa démarche. Il exprime sa reconnaissance à Hildegarde après sa visite et sa prédication dans la ville. Il commence par admirer que Dieu ait choisi un vase aussi fragile et un sexe aussi frêle pour transmettre ses secrets merveilleux, je le cite, mais l'esprit, soufflant où il veut, comme il dit en Jean 3.8, il revient vers elle pour lui confier ses prières, les siennes et celles des autres membres du chapitre, comme si elle était le temple vivant de Dieu, pour recevoir ses réponses comme d'un oracle de Dieu. Le ton est très déférent, qui reconnaît le caractère prophétique des visions et paroles d'Hildegarde. Il lui demande même de lui transmettre ce que Dieu pourrait lui communiquer concernant le diocèse de Cologne et aussi de lui répéter par écrit les recommandations que vous nous avez faites précédemment de vive voix. La longue lettre qu'Hildegarde a écrite en réponse à Philippe est très riche d'enseignements, tant sur le fond que sur la forme. Premièrement, sur la forme, on reconnaît le style prolixe et foisonnant de l'abbesse. Difficile à traduire, qui préfère l'image au concept, la vision à l'argumentation. Elle a en outre sa façon bien à elle de faire parler les uns et les autres, et principalement Dieu, pratiquant ainsi toutes sortes de longues prosopopées ou personnifications littéraires. Car les magnifiques descriptions de l'univers ne sortent pas de sa bouche, mais de celle de Dieu, et il lui arrive en plus de faire parler d'autres personnes, comme les hérétiques ou le diable. Alors, précisément lorsqu'elle en arrive à parler du clergé de son temps. Ces procédés rhétoriques, cette éloquence, se retrouvent ailleurs, notamment dans ces trois grands ouvrages que sont le Scivias, le livre des mérites de la vie et les livres des œuvres divines. On peut dès lors se demander quels sont les rapports entre les livres et les lettres, entre la prédication et la vision. Peut-on ou doit-on voir dans les lettres des sortes de résumés, de digestes, ou bien doit-on voir dans les livres des sortes de longues prédications? Y a-t-il comme un rapport d'homologie entre
sorte de micrologie et une grande macrologie des œuvres. N'y a-t-il pas une visée pastorale dans ses livres, et comme une visée doctorale dans ses lettres? Et chez elle, finalement, la voix n'a-t-elle pas précédé l'image? Il nous reste de la correspondance d'Hildegarde, aujourd'hui publiée dans une édition critique remarquable, quelques lettres admirables, qui sont de véritables chefs-d'œuvre. C'est le cas notamment de cette 15e lettre, écrite en 1163 au clergé de Cologne et au doyen de la cathédrale, Philippe de Heinsberg. Elle reprend le contenu du sermon prononcé en cette ville. Elle anticipe également la relation de la vision qu'elle eut un peu plus tard, en août 1163, qui réclamait un châtiment sévère pour les hérétiques, au moment même où l'on exécutait à nouveau, par le feu, 5 d'entre eux. La prédication a de fait précédé la vision et l'a inspirée, laquelle arrive à point pour valider ou confirmer la persécution en cours. On trouve aussi, juste après la lettre, une lettre d'Élisabeth de Schonau sur le même sujet, vers 1164, qui enfonce encore le clou, en nommant cette fois-ci les hérétiques en question. C'est donc toute une chaîne de révélations à laquelle nous avons affaire. Et ces révélations sont ici plutôt une amplification imaginative de la parole qu'une amplification oratoire de la vision. C'est plutôt un art de la visualisation qui est proposé. Hildegarde y suit un plan clair. Elle commence par évoquer la création divine en rapport avec l'homme. Puis elle détaille les différentes étapes de l'histoire de l'humanité sous la direction des différents prophètes. Et enfin, elle se tourne vers ses interlocuteurs qu'elle admoneste vertement en leur expliquant tout de go qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche et qu'ils ont bien mérité les critiques que les hérétiques leur adressent. Elle finit par une condamnation virulente des hérétiques qui sapent les fondements de l'Église par leur critique du clergé. Donc le sermon commence par une citation de l'Apocalypse qui nomme Dieu comme celui qui est, qui était et qui va venir. Apocalypse 1,4. Hildegarde interprète ce nom en rapport avec le monde. Celui qui était et qui a créé toute chose à l'origine est également ce qui est devenu une créature, afin d'avoir en elle le témoignage des témoignages, comme elle le dit, le témoignage le plus grand. Et c'est enfin celui qui va venir purifier toute chose à la fin des temps. Donc elle interprète ce nom de Dieu en rapport avec la création. Hildegarde récuse donc d'emblée toute idée de dualisme. C'est Dieu et non le diable qui crée le monde, et il a jugé digne d'habiter ce monde en s'incarnant en Jésus, et il viendra purifier le monde à la fin. Le chrétien ne saurait donc se séparer du monde, comme si cela devait suffire à le sauver. On ne peut pas sauver l'homme sans sauver le monde également. Elle exprime ensuite cette solidarité de l'homme et du monde par toutes sortes d'images anthropomorphiques qui représentent le monde comme un grand homme. Alors c'est au début, dans le deuxième paragraphe, j'ai installé le firmament, il a des yeux, des oreilles, etc. L'Esprit divin révèle en effet que Dieu a installé, je cite, le firmament avec toutes sortes d'instruments comme des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des narines pour sentir, une bouche pour goûter. L'œil est le soleil, le vent est l'ouïe, l'air son odeur, la rosée son goût. Ainsi équipé, l'univers est animé d'une sorte de sensibilité. Comme un corps qui a besoin d'être porté par des pieds, le monde a étendu ses abîmes
sous lui pour être porté. L'analogie est donc frappante, qui va au-delà de la simple métaphore. L'univers est ici présenté comme un grand homme, un macranthrope, si je puis dire après Schopenhauer, avec makros qui veut dire grand en grec. L'image est curieuse qui inverse le sens habituel de l'analogie, qui fait de l'homme un microcosme à l'image du monde. Or ici, c'est le monde qui est à l'image de l'homme, puisqu'il est présenté comme un homme immense. Schopenhauer se targuait jadis d'être le premier à avoir ainsi inversé ou renversé la proposition, proclamant l'homme comme un microcosme et d'avoir montré le monde comme un macranthrope. Die Welt als Macranthropos nachgewiesen. Ce faisant, Schopenhauer oubliait sans doute de citer quelques précurseurs immédiats comme Novalis, qui entendit retrouver la correspondance magique de l'homme et du monde comme une manière d'être tout dans le tout. Le monde, chez Novalis, cesse d'être en effet le cosmos auquel l'homme doit se conformer éthiquement, comme chez les philosophes antiques, pour devenir une image symbolique du moi. La lettre d'Hildegarde montre, à mon sens, qu'elle a précédé tout ce cénacle philosophique de plusieurs siècles, et qu'il n'est peut-être pas besoin d'aller chercher les religions orientales ou la magie, comme chez Novalis, loin des sentiers battus de la Bible, pour arriver à penser cette analogie dans le sens inverse du sens habituel. Car pour elle aussi, on peut renverser le rapport analogique du monde et de l'homme. Hildegarde récuse donc toute idée de séparation entre l'homme et le monde. Ce faisant, elle va à l'encontre de certaines pratiques monastiques prônant la réclusion, voire le mépris du monde. Car qui dit détachement vis-à-vis du monde ne dit pas nécessairement séparation. Ce n'est pas par hasard qu'elle éprouve le besoin de quitter le Ruppersberg, le mont Robert en français, dès qu'elle ressent sa vie de moniale comme une vie de recluse. Ces tournées de prédication prolongeront cette manière de vivre l'évangile dans le monde. Et cette vie sera plus tard celle de saint Dominique. Il en va de même pour la culture, qui ne peut être séparée de la nature. La bibliothèque n'est certes pas le jardin, mais il y a place pour une étude de la nature, car la nature, elle aussi, est un livre. L'exigence d'Hildegarde conserve donc une certaine modération. Elle interprète la règle de saint Benoît sans excès et sans rigorisme. Elle recommande même à ses interlocuteurs comme Élisabeth de Schönau d'éviter toute espèce d'ascèse dangereuse pour la santé. Il faut être un miroir de vie et laisser les réalités célestes à ce qui est de nature céleste. Entre l'excès et le défaut, elle tient la voie de la mesure. L'homme n'a pas à se couper du monde, ni à s'attacher à lui, mais à vivre dans le monde sans s'attacher à lui. La vie qui nous est donnée est bonne, et le monde aussi, qui nous est donné d'administrer sagement. La foi est chez elle combat, non pas contre la vie, mais pour la vie. Alors, pour prolonger ce commentaire de la première partie, je rapprocherai ce qu'elle dit de l'œuvre plus tardive du protestant Albert Schweitzer. La comparaison peut surprendre, mais il y a chez ce dernier un texte qui m'y a fait penser. Il s'agit d'un cours donné en 1912 à Strasbourg, consacré à la religion au regard de la critique historique et des sciences de la nature, et qui est publié aujourd'hui sous le titre « Une pure volonté de vie ». Dans ce texte assez célèbre, en Alsace notamment, le jeune professeur, s'adressant à un public d'apprentis pasteurs ravis, étrille la religion chrétienne, coupable de refuser d'affronter la vie dans sa dimension tragique élémentaire, c'est le terme utilisé par Schweitzer, et de porter le message lénifiant d'une vie bienheureuse sans lutte ni souci, image doucereuse et infantile du bonheur facile. Cette sortie, pleine de franchise et de profondeur, le conduira, hélas, vers la sortie et à continuer de vivre sa foi en tant que médecin au Gabon. Je le cite, « La religion
cherche ordinairement à échapper à la conscience tragique de l'existence en rejetant tout l'état du monde sur une faute dont l'humanité se serait un jour rendue coupable. Elle explique le mal d'une manière dualiste, c'est-à-dire en concevant des forces démoniaques qui appartiennent au monde dès son origine et s'opposent à sa divinité. Les hommes sont dominés, soumis à leur puissance, dont seuls les miracles ensuite pourront les délivrer. Il y a en effet, chez Schweitzer et sans doute aussi chez Hildegard, religion et religion. Il y a celle positive qui assume la vie comme un engagement dramatique dans le monde, et il y a celle sinistre qui refuse d'assumer la vie dans sa dimension dramatique, confrontée à la maladie et à la souffrance, et qui enseigne que la vie est viciée dès l'origine et qu'il faut s'en purifier grâce à la prière et au sacrement. Le problème est que sans doute que cette dernière conception est partagée par beaucoup de monde, à commencer par un certain nombre de collègues de Schweitzer, à qui quelques étudiants complaisants n'ont pas manqué de rapporter les propos du jeune maître de conférence. Hildegard comme Schweitzer partagent le même souci de la vie, qu'ils cherchent à soigner et non à fuir. Tous deux refusent de condamner la vie et le vivant, mais appellent à prendre soin de la vie, à l'assumer dans sa réalité dramatique. Sa manière de vitupérer les hérétiques qui fuient la vie, qui la refusent, cherche à fortifier l'Église et à la prémunir contre la tentation récurrente et dangereuse d'un certain puritanisme qui méprise la vie. La nature chez elle, comme chez le pasteur, médecin et musicien, n'est pas ce qu'on domine techniquement, mais ce qu'on aménage avec respect. Elle pousse en effet le respect jusqu'à l'identification de l'homme et du monde. Nul besoin, par conséquent, d'aller chercher ici des références ailleurs que dans la Bible, dans les gnoses orientales ou l'hindouisme, pour expliquer cette identification de l'homme au monde. Hildegard le sait très bien. Partout, la Bible projette le peuple élu dans les dimensions cosmiques du monde. Déjà, dans le récit de la création du monde, on voit que le monde est décrit avec ses réalités célestes et terrestres, comme une armée. Genèse 2.1. Cette image de l'armée avec ses officiers angéliques et ses hommes de troupe sur terre peut évidemment se lire dans l'un et l'autre sens. En ce cas, on peut comparer les bergers et les pasteurs qui nourrissent le troupeau au soleil et aux autres étoiles. Et c'est précisément ce que fait Hildegard. « Je vous ai constitué, dit-elle au clergé, comme le soleil et les autres luminaires, pour que vous apportiez la lumière aux hommes par le feu de la doctrine, brillant de bonne renommée, et prépariez des cœurs ardents. » Le monde est donc une armée de soldats. L'état-major est comme les luminaires du ciel, et le peuple la troupe. Elle file en effet la métaphore biblique en déclarant que Dieu, au premier âge du monde, a constitué les grands hommes comme cette armée céleste qui dirige les hommes. J'ai choisi Abel, j'ai choisi Noé, j'ai chargé Moïse de l'institution de la loi, j'ai établi les prophètes comme mes plus chers amis. Ainsi Abel préfigure le sacerdoce, Noé la fonction de chef de l'Église, Moïse celle de roi messager, et les prophètes les nombreux autres magistraires. De plus, Abel a répandu son éclat comme la lune, parce qu'il a montré le temps de l'obéissance dans son holocauste. Noé comme le soleil, parce qu'il a achevé l'édifice de l'obéissance, et Moïse comme des étoiles, lorsqu'il a reçu la loi par l'obéissance. Et les prophètes, comme les 4 coins cardinaux qui soutiennent les limites de la terre, sont demeurés fermes dans leur vaillance lorsqu'ils ont réprimandé le monde entier pour sa terrible iniquité et ont ainsi fait connaître Dieu. Dans ce texte remarquable, Hildegard reprend les grandes étapes de l'histoire ecclésiastique et les alliances successives que Dieu a passées avec l'humanité, avec Abel, Noé, Abraham, Moïse, etc. Mais elle le fait sans s'attarder avec les symboles que sont l'arc-en-ciel, la circoncision ou le repos dominical. Elle préfère projeter cela au ciel, comme une armée céleste d'anges entourant le roi des cieux. Je remarque en passant qu'elle ne parle pas que du clergé. Moïse est en effet décrit comme un nuntium regale, un nonce royal.
L'expression assez originale veut certainement dire que Moïse est un roi chargé, nuntiare, la loi, et donc d'instruire ou d'instituer le peuple. Cela veut dire qu'Hildegarde est de son temps. Elle ne sépare pas exactement comme nous l'État et l'Église. Ce n'est pas non plus que les deux soient confondus, mais elle veut dire que le chef d'État symbolisé par Moïse, s'il n'est certes pas le chef de l'Église, symbolisé par Noé, a pourtant comme lui une mission divine. Donc l'univers est bon au terme de cette première partie, et les hommes chargés d'en prendre soin, à commencer par les plus influents d'entre eux, les princes et les prélats, devraient l'être aussi. Mais la suite est plus sévère. Tout cela n'est que prélude à une sévère admonestation adressée à ses correspondants. « Ô mes enfants, cela commence bien, qu'avez-vous fait? N'avez-vous pas honte? Vous qui nourrissez mes bœufs comme le Seigneur l'a ordonné, pourquoi ne rougissez-vous pas? Vous savez pourtant qu'aucune des créatures n'abandonne les préceptes qu'elle a reçus du Seigneur, mais les accomplit. Mais vous, les clercs, vous devriez montrer l'exemple comme des officiers, vous êtes des déserteurs. Vous qui devriez mener la troupe, vous l'égarez. Et vous, les grands hommes de ce monde, vous êtes les pires de tous. Vous qui êtes chargés d'enseigner les Écritures, vous devriez être les puissantes colonnes de l'Église, comme les piliers qui soutiennent le monde. Mais vous êtes prostrés et ne soutenez rien du tout. Sous le fallacieux prétexte que vous ne pouvez pas tout faire, vous ne faites rien. Obstiné et indolent, vous avez cessé de répandre la lumière aux autres. Vous bégayez et ne prêchez plus, vous égarez et ne guidez plus. Vous êtes la nuit qui exhale les ténèbres, et vous êtes comme des gens qui ne travaillent pas et qui ne marchent même pas à la lumière à cause de leur indolence. Mais comme des couleuvres nues cachées dans leurs cavernes, vous marchez sur la terre comme des bêtes dégoûtantes. L'image répugnante de la couleuvre, réfugiée bien au chaud dans un trou, est saisissante. Le serpent n'affronte la lumière qu'il craint que pour se nourrir et s'enrichir au détriment de ses proies. Ainsi en va-t-il du mauvais clergé, qui manque à ses devoirs. Le ton est tout de même très sévère, il faut le reconnaître, et tout de même assez semblable à celui employé par les adversaires de l'Église, à savoir les hérétiques, entre guillemets, cathares, comme le dénomme alors Egbert de Schonau dans la région du Taurus, le frère de la moniale bénédictine Élisabeth, qui réside dans la même abbaye. Élisabeth et Hildegarde puisent toutes deux dans l'Ancien Testament. Egbert, lui, puise sans doute dans les livres d'Augustin pour produire ou inventer cette hérésie cathare. On va te dire en produisant le nom et en produisant le discours qui va avec cette accusation. Cette invention intellectuelle précède et rend possible l'enquête judiciaire qui va arriver très vite. Elle produit le concept et le modèle schématique qui rendra possible l'identification selon le schème de l'allure blafarde, maigre et hypocrite, et selon les catégories intellectuelles héritées d'Augustin, à savoir les disciples catharis de Novatien, les disciples puristes catharistae de Mani, et les cataphrygnes, disciples phrygiens de Montane. Cela fait beaucoup de kata. Mais il faut sans doute cela pour faire le cataclysme qui précède le calme après la tempête. Ainsi emprunte-t-on aux uns l'idée d'une contre-église avec un antipape, aux autres l'idée du refus de la vie charnelle, et au troisième, l'idée d'un âge du Saint-Esprit venant après le temps de l'Église catholique. Le propos d'Hildegarde n'est pas celui d'Egbert, pas tout à fait, il faut le reconnaître. Son discours est celui d'une visionnaire et non celui d'une érudite, mais elle prolonge et cautionne de fait, par son autorité, un processus de construction de l'hérésie qui a débuté, semble-t-il, plus tôt,
en 1147 notamment, avec la longue et précise lettre que le moine Evernin d'Elfenstein, moine prémontré, prévôt du monastère de Steinfeld, a envoyé à Bernard de Clairvaux, alors qu'on s'apprêtait à juger à nouveau des hérétiques à Cologne. Cette lettre décrivait déjà précisément 2 sectes hérétiques, aisément identifiables à nos yeux, sans doute trop. J'avance. Donc chacun sait, depuis Kant au moins, que la raison n'aperçoit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans. Ce n'est pas que la science soit impossible ou enfermée dans la subjectivité arbitraire, mais l'enquête rigoureuse a besoin d'être guidée par des principes et des modèles schématiques posés a priori. On doit apercevoir, et non pas simplement percevoir, ce qui nécessite de reconnaître le perçu d'après ce qui a été construit au préalable. Il fallait bien que Robert Hooke ait forgé au préalable le concept de cellule pour qu'il puisse le voir dans son microscope. Il fallait penser l'islam comme une forme de paganisme, puis d'hérésie, pour pouvoir reconnaître ce qu'on a sous les yeux. C'est évidemment un peu court comme construction intellectuelle et au moins erroné, mais cela n'empêche pas la chose d'exister. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à parler de judéo-christianisme à propos de l'islam, hérité de l'Église judéo-chrétienne. Mais un problème demeure, notre hyper-érudition universitaire ne se contente pas de dépasser la conscience des chrétiens du Moyen-Âge, mais elle dépasse aussi celle que les musulmans ont d'eux-mêmes. Il se pourrait que la même chose se passe aujourd'hui avec les cathares. À force de révéler la construction intellectuelle qui a produit l'hérésie, à force de souligner l'invention de l'hérésie, on en finirait presque par oublier que les premiers concernés ne sont pas présentés à leurs juges comme des victimes innocentes, sans protester publiquement. Ils étaient capables de contester avec virulence et de se présenter eux-mêmes comme une église plus pure que leurs adversaires. Donc il faut tenir compte également de l'auto-représentation de ceux qui ont été condamnés. De Pierre de Bruy à Valdès, de Huss à Wycliffe se met en place la catégorie du prélat catholique, espèce de prince d'église monstrueux, né comme les géants de jadis, de l'accouplement contre nature des fils de Dieu et des filles des hommes, c'est-à-dire des hommes d'église et des princes de ce monde, comme le dira Luther plus tard. Prince des évêques. Le pape n'est prince que parce que Pierre est à ses yeux prince des apôtres, et donc aussi partout en Europe des principautés ecclésiastiques qui dupliquent partout la principauté du Vatican. L'intérêt ultime, me semble-t-il, de la lettre 15 d'Hildegarde est d'avoir osé donner la parole aux hérétiques. Certes, ce qui prime, c'est la perspective catholique, qui voit en eux un peuple d'individus, dans ces hérétiques, un individu blafard, revêtu de capes noires et strictement tondu, montrant aux hommes des mœurs calmes et tranquilles, austères et chastes, puisqu'ils n'aiment pas l'argent et pratiquent dans l'intimité une telle abstinence qu'il serait difficile de leur en faire reproche. Certes, Hildegard considère ce groupuscule de puristes ou de puritains comme des suppôts de Satan. Leur prétention de sainteté cache en effet leur dessein secret qui est de comploter contre l'Église en ralliant à leur cause les grands hommes comme les petits. Mais au final, Hildegard leur donne la parole et va même donner la parole à leur seigneur le diable en personne. L'audace est énorme, même si le livre de Job l'inspire, sans doute, car peu ou prou, le propos du diable n'est pas insensé, ce qui le rend bien plus dangereux, sans doute. D'abord, il n'est pas insensé au sens grammatical, il ne hurle pas comme une bête,
mais il articule un discours rationnel. Ensuite, il faut reconnaître que sa critique du mauvais clergé, du haut clergé, ressemble beaucoup au discours d'Hildegard. La seule différence est qu'Hildegard discerne dans la masse médiocre quelques exceptions, tandis que le discours diabolique des hérétiques les condamne tous en bloc. Elle ne rejette pas tous les prélats, mais elle en juge certains avec beaucoup de sévérité, quand ces derniers, notamment, font preuve de déloyauté envers le pape, en s'alliant, en s'unissant avec les princes ou l'empereur pour échapper à son pouvoir. Elle introduit donc une pointe de nuance qui manque à la sévérité hyperbolique du discours hérétique, qui préfère tonner comme les prophètes. Le diable, en effet, je cite, se rend parfois semblable aux prophètes en disant, je cite, « Le peuple parle en plaisantant en disant que je me montre à lui comme des animaux enragés et immondes, comme des mouches par exemple. Mais à présent, je veux voler sur les ailes des vents dans un éclair tonitruant et les envahir de telle sorte qu'ils accomplissent ma volonté. Et ainsi, parmi ces hommes, je signalerai ma présence par une apparence semblable à celle du Tout-Puissant. » C'est le diable qui parle ici. En attendant que ces derniers donc se réveillent et se ruent contre ces faux prophètes, les princes et les riches sont malheureusement saisis par le discours puissant et sublime qui les incite à contraindre les docteurs, les sages et les clercs à coups de bâton et de verge jusqu'à ce qu'ils deviennent soi-disant justes. On sent ici la pique contre les princes et l'Église, soupçonnés d'être des géants, oubliant toute pauvreté et toute humilité. Certes, à la fin de ce triste épisode, après tous ces maux endurés, le peuple chrétien finira bien par rejeter l'hérésie et briller comme de l'or très pur. Une aurore de justice, je cite, se lèvera alors sur l'humanité, toute surprise du calme revenu après la tempête. Mais cette victoire nécessite malgré tout de traverser l'épisode de la persécution qui a eu du bon, puisqu'il était besoin de traverser la tempête et de traverser la flamme comme le métal pour se purifier et s'alléger. L'effet en retour de cette attaque contre les hérétiques et l'hérésie est donc de purger l'Église elle-même de l'hérésie. On se pose en s'opposant, le rejet des cathares vaut catharsis. L'invention ou la réinvention de l'hérésie est aussi le moyen de réinventer l'orthodoxie. En outre, malgré le ton imprécatoire qu'elle adopte pour finir, Hildegard finit par donner la parole aux hérétiques qui ne sont pas les victimes muettes d'un procès inique. Sa vision de la fin des temps, qui décrit l'Église d'après la tempête, n'est pas exactement l'Église de son temps. Elle me paraît garder quelque chose des reproches venus des hérétiques. Car l'Église ne peut se protéger des critiques qui lui sont adressées que si elle se réforme et qu'elle ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne peut vaincre l'hérésie que si elle renoue avec l'Église apostolique dans laquelle les plus grands sont les plus petits, sans privilège aucun entre les disciples de Jésus qui ont pris la croix. Il n'y a en effet parmi nous qu'un seul directeur, le Christ. La lettre 15, envoyée donc au doyen de Cologne, est, on le voit, un document d'une rare richesse. On peut l'entendre comme une admonestation appelant à la réforme sous la conduite des prélats de l'Église, qui sont comme la colonne de feu guidant le peuple dans le désert. Mais il me semble qu'il y a une dimension prophétique qui la distingue et qui la hisse au-dessus de ses contemporains. Elle ne se contente pas de donner sa caution à la répression de l'hérésie sinistre des cathares, entre guillemets, pour maintenir et fortifier l'Église hiérarchique en place. Elle a la prescience de ce que l'Église ne peut venir à bout de cette purification qu'à la condition de s'affranchir de la haine de la vie. Elle va même jusqu'à donner la parole aux hérétiques et même au diable, tout en rappelant que tout cela demeure dans le cœur de la sagesse et de la providence divine. Si Dieu laisse ainsi l'hérésie prospérer, s'il laisse la négativité travailler, comme on dirait aujourd'hui après Hegel, c'est parce que Dieu a une idée en tête qui est de faire advenir les temps de la fin.
En cette assemblée qui célèbre le triomphe de l'Église, les chrétiens comprennent aussi ceux qui rêvent de débarrasser l'Église de ses privilèges.